J-2, avant la fin du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Israël reste sur le qui-vive et prend toutes les mesures pour empêcher de nouvelles attaques du Hezbollah. L'organisation terroriste a appelé le gouvernement libanais à revenir sur sa décision d'interdire l'atterrissage d'avions iraniens à Beyrouth. La semaine dernière, 2 avions avaient été empêchés d'atterrir. Les autorités libanaises avaient reçu des avertissements des États-Unis concernant de possibles frappes israéliennes sur l'aéroport si les avions atterrissaient. En effet, Israël affirme que le Hezbollah exploite les vols civils pour faire passer en contrebande des valises contenant des millions de dollars. Malgré ces efforts, Tsahal estime que certains transferts n'ont pas été interceptés. Ces dernières semaines, la force iranienne Quds et le Hezbollah ont utilisé des vols civils vers l'aéroport de Beyrouth pour transférer des fonds destinés à financer des activités terroristes contre Israël. Ces mesures ont entraîné de violentes manifestations près de l'aéroport de Beyrouth. Des partisans du Hezbollah ont bloqué la route menant à l'aéroport, ont incendié des pneus et scandé des slogans contre le gouvernement. L'armée libanaise a annoncé que plus d'une vingtaine de ses soldats, dont 3 officiers, ont été blessés lors de ces émeutes. Un convoi de la FINUL a aussi été attaqué par les militants pro-Hezbollah. Un convoi transportant des soldats de la paix vers l'aéroport de Beyrouth a été violemment attaqué et un véhicule a été incendié. Le commandant adjoint de la force de la FINUL qui rentrait chez lui après la fin de sa mission a été blessé. La FINUL a exigé une enquête immédiate de la part des autorités libanaises et dénoncé une violation flagrante du droit international. De son côté, le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a fermement condamné l'attaque. L'armée libanaise a quant à elle promis d'agir fermement pour empêcher toute atteinte à l'ordre public.